Ah, le miel, Loïc, bonjour. Ça rappellera, beaucoup de choses. Et le pays, à tous ces gens qui nous envoient des messages. Je pense à la famille Marshall qui est à Vienne, en Autriche, et qui nous envoie un petit message ce matin pour nous faire coucou. On leur fait coucou. On va vous parler de la transhumance, oui, parce que les abeilles se bougent. On parle de la transhumance des vaches, on parle de la transhumance des moutons, mais on parle rarement, des moutons, et on parle rarement, finalement, de la transhumance des abeilles. Oui. Pourquoi on va déplacer les ruches? Il faut s'imaginer, en fait, que... alors, la floraison, déjà, ça, c'est vraiment un des premiers... et puis, le changement de saison aussi. Puisqu'en fait, avec le changement de saison, les températures vont descendre en altitude. Donc, on va petit à petit descendre les abeilles dans les plaines. Et puis, par exemple, pour la floraison, quand on vous stipule miel de lavande, c'est parce qu'on a déplacé, ou du moins on certifie, que les ruches étaient entourées de champs de lavande. Et quand on vous dit un miel d'acacia, c'est le miel le plus difficile à récolter parce que la floraison de l'acacia dure, une dizaine de jours. Et il suffit qu'il pleuve durant ces 10 jours. Et ben vous êtes foutus, vos abeilles ne vont pas butiner l'acacia. Et elles vont aller butiner autre chose. Et il n'y en aura pas. Donc, l'idée, en fait, c'est justement ça, dans ce travail-là, c'est de déplacer les abeilles. Le problème, c'est que ces dames, la journée, elles n'aiment pas qu'on les déplace. Donc, on attend qu'elles dorment. Et quand elles s'endorment, on les déplace doucement. Mais il ne faut pas faire de bruit. Mais la tenue encore. Regardez, nous sommes allés à Seillan, on allait dans le Gard. Ah, c'est bien. Oui, c'est bien ça. Oui, je suis allé un peu au sud. Je sentais qu'il allait faire meilleur en bas. Regardez. Bon, Michel, si j'ai bien compris, on va veiller tard. Là, il est 20h. Pourquoi on se retrouve maintenant, là, à cette heure-là? Alors, c'est la nuit qu'on va déplacer les abeilles, donc ce qu'on appelle la transhumance, parce que les butineuses doivent être rentrées dans la ruche pour qu'elles soient au complet, pour la déplacer sur un autre terrain. Ça commence quand? Ça commence tout au long de la saison, en fait, de mars à septembre en Provence. On va déplacer tous les 2-3 semaines au fil de la floraison des fleurs. Bon, je crois qu'on va changer de tenue, c'est ça? On va changer de tenue. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Alors là, on va fermer les ruches pour que les abeilles ne puissent pas sortir pendant le voyage. Là, ils sont en somnolence. Voilà, donc tant qu'on ne les dérange pas trop, en principe, ça va bien se passer. C'est pour ça qu'on a aussi cette lumière rouge qui les apaise un peu contre la lumière blanche qui peut les exciter. Là, c'est un petit déplacement, finalement. Oui, alors là, on n'a que quelques kilomètres, mais c'est vrai qu'il arrive qu'un peu plus tôt dans la saison, vers juin et juillet, on va jusqu'en Ardèche, donc c'est presque 300 kilomètres, pour poser les ruches sur le châtaignier. Il faut impérativement arriver avant l'aube, puisque si la lumière du jour arrive, les abeilles sortent et elles vont s'enlever dans la nature. Et après avoir voyagé presque 1 heure, on va délicatement ouvrir chacune des ruches et ces dames vont pouvoir se réveiller en douceur demain avec le lever du soleil. Allez! Alors là, j'avoue, petit matin dans la garrigue. Bon, là, on va juste enlever l'autre main juste pour goûter. C'est ça l'idée, hein? Oui, bien sûr. Alors là, expliquez-nous les différents miels. Les 2 extrémités, par exemple, déjà. Oui, alors on est sur le romarin. Ça, c'est le miel le plus doux qui est récolté très tôt dans l'année, justement très floral, très léger. Alors qu'à l'autre bout, on a le miel de chêne. C'est un miel de miela extrêmement puissant, qui est tout l'inverse. C'est marrant parce que le miel de romarin, c'est vraiment le miel de l'enfance, en fait. Exactement. Et alors là, celui-ci? Alors, celui-là est très puissant. C'est un miel de chêne qui a un goût de réglisse. Mais déjà, au nez, en fait, on a vraiment du réglisse, en fait. Exactement. C'est fort. Ça, c'est puissant, hein? C'est très puissant. C'est le plus puissant qu'on a jamais récolté. Ça, au réveil, je sais pas, hein? Ça, c'est plutôt pour agrémenter les plats ou avec des fromages très forts. Mais effectivement, c'est pas un miel du matin. Et c'est vrai que le miel de thym, on en parlait là pendant le sujet, c'est un miel extrêmement puissant.
qui est très compliqué parce que c'est un mielin, et ce n'est pas un miel, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le pollen du chêne. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est extrêmement noir, presque rouge, et ça, c'est assez magique quand vous en goûtez. Le matin, c'est plus difficile à. C'est plus en milieu de journée, le miel de chêne. Beaucoup parlé tout à l'heure. Petite annonce. Oui, Tokissim, c'est un festival qui fête la gastronomie de montagne, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai terroir aussi dans nos Alpes. Et là, l'idée, ça se passe à Megève, et chaque année, ça fait plusieurs années maintenant, c'est un festival assez chouette pendant 3 jours où il y aura même des concours de pâté-croûte. Voilà. Je ne sais pas, je ne vais pas y aller d'ailleurs. Ouais, génial, Elcine Arbalète. Merci beaucoup. Allez.